Radio 2M. Oui, entrez. Bonjour patron, je viens pour l'hebdo. Oui. Vous savez, le concept... L'idée du concept, c'est quoi? Justement, on n'a toujours pas trouvé. Alors je me disais que là, l'émission va commencer, c'est peut-être l'occasion d'écouter ensemble. Allez-y, faites-moi écouter ça. Ah super, écoutez, ça commence là, maintenant. Bon. Puis on mettra ça dans une case peut-être après, non? Allez. Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo, le magazine d'actualité dans le monde réel et virtuel. Le pass sanitaire continue à faire parler de lui avec les antivax qui montent toujours au créneau. L'Autriche prend une mesure radicale et décide de confiner les non-vaccinés. Et chez nous, faut-il en arriver à des mesures aussi dures pour pousser à la vaccination qui est actuellement en baisse? Nous nous poserons la question. Avec la crise, de nombreuses sociétés sont sur les genoux, d'autres ont déjà déposé le bilan, mais chez les riches, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, à l'image d'un club très sélect de milliardaires. Pour y adhérer, vous n'avez aucune chance. Premier critère, avoir un minimum sur votre compte bancaire de 100 millions de dollars. Les femmes ont-elles le droit ou pas d'aller à l'hôtel seules? Eh bien, en 2021, force est de constater que certains hôtels au Maroc refusent toujours des femmes sans leur mari ou même leur père. Oui, quel que soit votre âge, vous restez mineur. Les femmes, nous allons en parler justement. Les femmes et la pub. Le trophée Tilly revient pour récompenser les spots publicitaires respectueux de l'image de la femme, un prix qui lutte contre les stéréotypes féminins dans la pub. Notre invitée sera la présidente du comité parité et diversité. Khadija Boujouni va nous rejoindre dans quelques instants. L'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour. Bonjour. Bonsoir Ftir. Comment allez-vous bien? Un peu le blues Des automnal, anges passent. Le blues de quoi? De Blues l'hiver. automnal, hivernal, tout ça. Ouais. D'accord. Je vais en parler dans ma T'as chronique. pas le moral? Je sais pas. On va te le remonter. Okay. On débute comme chaque semaine avec l'image de la semaine. Cette énorme polémique qui a fait les gros titres, il s'agit là encore d'une femme accusée d'être un homme. Vous pouvez la voir en image sur nos réseaux sociaux. La polémique est née en Jordanie, la Fédération jordanienne de football, qui a demandé à l'Iran une enquête pour vérifier le sexe d'une joueuse parce que tout simplement elle ressemble trop à un homme. Vous avez vu cette histoire? Moi, ça ne me choque absolument pas que la Jordanie demande une enquête. D'accord. Moi, ça m'a fait penser à une fable de La Fontaine. Vous connaissez le corbeau et le renard? Oui. Bien sûr, Ça n'a rien à voir. Ouais. Oui. Vous allez me dire. Quoique, ça m'a fait penser à cette fable, le pourquoi du comment. Zohré, dans le fond de ses tribunes grillagées, tenait dans ses mains un ballon. Les maîtres de la fédération jordanienne, paniqués par l'enjeu, ont fait immédiatement les yeux ronds et lui tenir à peu près ce langage. « Que vous êtes jolie, que vous me semblez belle, mais ce serait plutôt beau. Si votre ramage se rapporte vraiment à votre image, vous seriez vraiment la phénix de ce match. » À ces mots, Zohré ne se sentit pas de joie et pour montrer sa force au bout de ses bras, elle envoya valser le ballon pour faire tomber ses proies. La fédération, en colère, s'en saisit et demanda la preuve de ses dires jusqu'à écrire au plus haut niveau pour qui elle n'était que des ingrats. L'Iran, effarouché par ces accusations mal alléchées, répondit que femme elle était et que mauvais perdant il y avait. Morale de l'histoire, pour gagner, il faut accepter de perdre ou ton image sera perdue à jamais. Et c'est vrai que... Oui. On applaudit d'abord. Déjà. Non, mais il ne faut pas tant applaudir ce qu'elle vient de faire maintenant, il faut applaudir la répétition de l'effort après la semaine dernière. Oui, c'est ça qui est effectivement. extraordinaire. Une grande prouesse, Parce que effectivement. tu peux faire un truc sur un coup de chance. Oui. Mais là, quand tu le réussis 2 fois d'affilée, c'est du talent. Ah, mais ça, c'est... Oh là là. Tu vas la je- faire je- rougir. C'est Emile que je vais applaudir. On voit surtout que la fin du mois arrive. Oui, On voit vous qui avez c'est vu pas- quand même. On voit qui c'est le patron. Merci en tout cas, ça me touche j'en prie. beaucoup. C'est quand même une histoire de dingue. Il est vrai que cette femme ressemble, et pas très féminine, on va dire, mais Faut faire attention. d'ici, un peu non, avec, elle n'est pas très féminine. On peut leur accorder de se dire, ah ouais, attends, est-ce que tu es sûr? Qui définit la Mais féminité, enfin, mais de là à jeter en pâture une femme parce qu'elle ressemblerait trop à un homme, c'est quand même énorme. bah, Mais Oui, c'est- mais c'est ça énorme, concerne mais c'est l'Iran, pas- ça Et concerne... pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est dans le déjà arrivé aux football. États-Unis. Oui, déjà mais arrivé bon, dans le l'Iran football, a notamment un avec une passé équipe, un peu sombre de tricheur, donc
Là, mais Non, surtout c'est l'Iran arrivé. est leader mondial au vu du nombre d'opérations de changement de sexe. Non, mais Ça, il faut le savoir aussi. Mais ça arrive souvent dans le foot. Avant, il y avait l'histoire avec une Sud-Coréenne. Non, mais alors il me dans ce semble. cas-là, si c'est un homme qui est devenu une femme, oui, il n'y a pas de souci. Dans ce Ouais. cas-là, son sexe, Ou le contraire. elle a changé de genre, elle peut participer à la compétition, c'est officiel, c'est déjà arrivé. Mais bon, Ah, ça, par Bon, contre, on Ailleurs. donne quand même le score parce qu'il est important, parce que l'Iran s'est en effet qualifié. Pas C'était dans le la foot, première Coupe d'Asie l'haltérophilie. Ah, ok. féminine 2022 en battant la On a Jordanie pas de- au tir au but 4-2. Si ça vous intéresse pas ce que je dis, vous me le dites tout de suite. Et grâce notamment à 2 arrêts Arrêts de de la but gardienne. de cette fameuse gardienne. En tout cas, pour vous dire que il y a eu jurisprudence parce que c'est déjà arrivé avec une joueure sud-coréenne qui s'appelait Park Yoon-son, qui elle effectivement n'était pas forcément masculine d'aspect, on va dire, mais qui avait certes, on va dire, une corpulence remarquable et surtout de grosses performances. Donc en fait, elle marquait tellement de buts que la Ligue et plusieurs équipes de la Ligue l'ont soupçonné d'être un homme et ont demandé une enquête de féminité. J'aimerais bien qu'on m'explique ce que ça veut dire une enquête de féminité avant de pouvoir la qualifier pour l'année d'après. Donc c'est Une quelque chose enquête qui de arrive souvent féminité, dans le ça veut foot. dire vérifier le sexe de la personne ou pas? Ah, je ne sais pas, ma question est sincère. Mais une enquête Non, de mais féminité. j'en sais rien. En tout cas, dans Je le sais pas. communiqué je crois que là, ça doit de- être ça seulement. de- Mais bon, de la Jordanie, il demande une enquête avec tu sais, prise de sang, Et Téhéran a hormones. répondu très sèchement et très clairement, c'est une femme, point à la ligne. C'est le moment de jeter un œil sur le monde. Jingle. Un œil sur le monde qui me fait un petit peu peur aujourd'hui. Il est allé voir les milliardaires, Rafik Chenaoui. Donc je crains le pire. Tu as essayé de rejoindre un club très sélect, c'est ça? Ouais, oui, mais bon, pour moi c'est mort, comme tu l'imagines. Il manque quelques zéros sur mon compte en banqueroute et la route n'est pas aisée. Un chemin qui aurait pu m'amener vers une belle oasis verdoyante à l'image des dollars accumulés au fil des ans et à coup de placements juteux. Une oasis pour que les créateurs de richesse et leurs familles puissent s'épanouir. Tu sais un peu le style. Le R360, un club très sélect à mi-chemin entre espace de réseautage et Club Med pour ultra riches, le club social le plus exclusif du monde. Alors pour y adhérer, j'y arrive et il suffit pas de montrer patte blanche. D'abord, il faut être dans les petits papiers de Charles Garcia. Il faut lui taper dans l'œil. Vous, vos diamants, yachts et autres gros cylindrés. Pour le cofondateur, tout ça c'est peanuts. Tout d'abord, et condition sine qua non, comme vous venez de le dire, votre fortune doit dépasser les 100 millions de dollars, soit 86 millions d'euros. Avec en prime 180 000 dollars de frais par famille pour seulement 3 ans. Alors, il faut dire que chez ces gens-là, on ne compte pas, monsieur, on ne compte pas, on flambe. Même si, comme à l'audace de dire l'autre associé, Bloomberg Call, que je cite, lorsque les gens obtiennent une richesse de 100 millions de dollars au plus, leurs problèmes sont bien plus importants que pour les personnes riches, mais pas à ce niveau. Bloomberg, contrairement à l'iceberg du Titanic, fait couler le champagne à chaque nouvelle arrivée dans cette bulle, un monde parallèle où la vérité est ailleurs. Chez R360, le virage est négocié, et les attractions aussi, en 16/9 ou presque, alors vous pouvez tourner le film de votre vie, avec pour titre, pourquoi pas, pour qui sonne le gras. Et oui, le club dispose d'une équipe de tournage à plein temps. Angel Alvarez, le PDG d'une entreprise qui fabrique des lentilles de contact, a eu l'œil. Mégalo à souhait, le regard vif, le regard vide, vide de toute créance, crédit, dette, à vous de choisir. Prépare en ce moment un film qui abordera un thème jamais vu auparavant. Quel est le sens de votre vie? Comment allez-vous faire pour changer le monde? Je sais maintenant d'où tient Alain Flelous son fameux slogan. Il est fou à Flelous. Du flouze, du pèse, du blé. La zalga mon amour, c'est le cas de le dire. De la fraîche comme la douche. Oui, à température ambiante, ils sont blindés, il faut y aller doucement. Fraîche comme la douche, je vous disais, que viennent de se prendre 2 milliardaires à défaut de veste en peau de crocodile. Garcia se vante même d'avoir refusé leur adhésion, car dit-il, il ne s'alignait pas sur les valeurs du groupe, décrites comme l'honneur, le courage et la générosité d'esprit. Et généreux comme ses membres, le club l'est. En plus de coaching privé, d'accès à des experts d'universités prestigieuses et des possibilités de réseautage avec d'autres ultra riches, le club offre des excursions. Au menu, partie de tennis sur l'île privée de Richard Branson, lui-même membre, et bientôt R360 proposera la conférence d'un général d'armée sur le leadership à la prestigieuse académie militaire de West Point, le tout accompagné d'un détour par le parcours d'obstacles et le stand de tir. C'est tout ce que j'ai trouvé comme chute. L'explication de la chute est meilleure que la chute elle-même. Alors, j'ai une réponse à la question que je me posais tout à l'heure, Fathia. Cette histoire de savoir de test de féminité en fait. Oui. Il y a eu un antécédent en 2008 où la Guinée équatoriale avait organisé la CAN féminine. Et une des joueuses de cette Guinée-là avait brillé avec notamment 6 buts, il me semble, elle avait 19 ans à l'époque. Dans la foulée, elle avait été accusée d'être un homme et donc de prouver sa féminité. Donc en gros, quoi, c'est aller à l'hôpital. Eh ben non, on l'a forcée à se déshabiller devant tous les membres de la CAF. Et c'est- résultat
Ah, je l'ai pas, mais bon, je pense que oui, ça doit être une femme. Non, mais c'est horrible. C'est tout ce que tu as C'est retenu. bon, toi. c'est ça. C'est tout ce que Allez, tu as retenu. Allez, C'est quoi au juste Je te donne le mode enchaîne. opératoire, Un tu. troisième sexe, je sais Voilà. pas. Très bien. Allez, on enchaîne. C'est le moment de faire entrer notre invitée. Elle est présidente du comité parité et diversité. Je vous prie de bien vouloir accueillir Khadija Boujenoui. L'invité. Bienvenue, merci de nous rejoindre. Comment allez-vous bien? Oui, vous pouvez enlever votre masque. Ça va, je te remercie. Ça Merci va beaucoup. Clap, 3e pour le trophée Tilila qui aura lieu le 25 novembre prochain. L'occasion de rappeler tout de même le pourquoi du comment, pourquoi il était important de mettre en place ce prix et d'y associer annonceurs, agences publicitaires, institutions et artistes également, puisque le jury, vous allez le voir dans quelques minutes, est toujours composé de personnalités de tout horizon et non des moindres. Khadija, c'est un trophée pour... Est-ce qu'on peut dire que c'est un trophée pour récompenser les marques engagées? C'est un trophée qui s'inscrit dans une démarche de sensibilisation, une démarche positive pour récompenser les marques qui s'éloignent le plus possible des clichés qui sont négatifs à l'égard de la femme marocaine et donc à l'égard de toute une société. Alors, comment ça se passe? Pourquoi c'était important de mettre en place ce trophée? Est-ce que ça partait d'une démarche déjà très engagée de 2M ou d'où est partie cette volonté? Alors, le trophée Tilila découle des engagements qu'a pris 2M à travers sa charte qu'elle a établie en 2013, qu'elle a rendue publique en 2014. Chaque engagement a donné lieu à un projet. Concernant tout ce qui est contenu, il y a le contenu qui dépend de nous, il y a le contenu qui vient de l'extérieur, et puis il y a les spots publicitaires qui sont diffusés sur la chaîne. Et malheureusement, la chaîne n'a aucune main sur les spots publicitaires. Donc, on a mis ce trophée pour sensibiliser les annonceurs et les agences sur le contenu publicitaire, sachant que le spot publicitaire est très, très court. En général, c'est 30 secondes. Avec la notion de la répétition, donc ça a un impact très puissant sur l'inconscient collectif, notamment l'inconscient du jeune public. Donc on a mis en place le trophée Tilila, il est dans sa 3e édition cette année. Nous sommes contents parce que ça commence à prendre beaucoup d'importance. Les annonceurs prennent en considération cette dimension pour laquelle on se bat. Et pour nous, c'est tout bénef, puisque le but, c'est la sensibilisation. On n'est pas là pour donner des leçons aux annonceurs et aux agences, mais on est là pour sensibiliser. Et c'est vrai que pendant des années et des années, on a pu voir quand même, et on les reprendra en images, Des femmes Des coincées dans les pubs. années 50. Voilà, dans la cuisine, s'il te plaît, ou alors la machine à laver, ou alors à faire la vaisselle, pour promouvoir le liquide vaisselle ou la lessive, ou je sais pas quoi. Pas seulement dans les pubs, hein, je suis désolé, on Oui. l'avait beaucoup dans les manuels scolaires aussi, qui pour moi C'est pire vrai. que la pub. Oui, c'est un ensemble. Et effectivement, c'est un écosystème global qu'il a Exact. fallu changer. Mm. Et en fait, j'ai voulu poser une question, mais vous y avez répondu. Est-ce que justement ce trophée a permis de faire prendre conscience aux annonceurs, aux agences, effectivement, qui suivent généralement des briefs annonceurs, qui finalement c'est l'annonceur qui valide, hein. L'agence ne fait que proposer. Est-ce que ce trophée a permis à réveiller davantage les consciences et faire prendre conscience à ces annonceurs que le moment était venu de changer et qu'il fallait un peu revoir l'approche, la démarche pour être un peu plus dans la parité comme l'époque l'exige? Eh ben, moi, ça me fait très, très plaisir quand j'entends les créas, quand ils parlent de leur spot en disant, pour le briefing, on s'est dit, est-ce qu'il est compatible Tilila? Et pour nous, l'objectif est atteint, puisque en fait, le but, c'est de sensibiliser autour des valeurs de parité, sachant que moi, je visionne chaque année les spots qui candidatent. Et justement, comment ça se passe? Alors, vous commencez à travailler quand? Parce que... je vous explique. Donc, il y a un appel à candidature, c'est-à-dire que les annonceurs sont invités à déposer leur spot via une plateforme qui a été créée pour l'occasion. Donc, ils déposent leur spot. Les partenaires de 2M, donc 2M n'intervient en rien dans le choix, Parce que visionnent. ça, c'est très important. Oui, 2M n'intervient pas
Sur tout le process, elle n'intervient à aucun moment. Donc les partenaires qui sont l'UACC, c'est-à-dire l'Union des agences de communication, et le GAM, qui est le groupement des annonceurs, plus l'association Les Impériales, c'est-à-dire tout l'écosystème de la communication se réunissent ici à 2M et visionnent tous les spots qui sont candidats au trophée. Ils shortlistent 10 spots qui sont remis au jury qui est externe à 2M et qui est composé de différentes personnalités. On va en parler en détail dans quelques minutes. Et donc, c'est le jury qui choisit les spots, on va dire, les plus valorisants de l'image de la femme et qui respectent le plus ses valeurs paritaires. Il y avait Salima une question. Non, moi je salue la démarche qui est complètement objective, c'est tout. Vas-y Yacine. Moi j'aimerais bien revenir sur ces clichés-là que vous essayez de combattre via ce trophée-là et qui sont un peu récurrents dans le monde de l'audiovisuel. On peut les énumérer rapidement. Au-delà en fait de la femme dans la cuisine, il y en a d'autres un peu. Les clichés ont la peau dure et puis c'est quelque chose qui persiste parce qu'ils sont dans notre formatage, on va dire, inconscient. Ça repose sur la culture, ça repose sur des croyances. Donc difficile d'énumérer les clichés, mais le plus important, c'est, Fthia l'a dit au début, c'est de sortir la femme des rôles qui lui ont été attribués. Les stéréotypes. Souvent par des hommes. Souvent par des hommes ou par des femmes. Ça vous révolte justement ce que disait Khadija? Est-ce que ça vous révolte ce que disait justement Amine? C'est vrai qu'il y a la pub, mais c'est vrai que dans certains manuels scolaires, on a encore cette image de la femme seulement à la cuisine. On a cette image de la femme avec un balai à la main. C'est tout un ensemble, c'est une responsabilité qui est commune, la responsabilité des médias, la responsabilité de l'éducation, la responsabilité au sein de la famille, les manuels scolaires, oui, on va voir par exemple une infirmière c'est une femme et un pilote c'est un homme, ce sont des messages subliminaux qui sont adressés aux enfants et on grandit avec ça et ça donne une petite fille qui n'a pas confiance en elle, ça donne une jeune femme qui ne peut pas, malgré ses compétences, qui ne peut pas prétendre à un poste important parce qu'on lui a toujours inculqué, elle se dit je ne le mérite pas, je ne peux pas le faire alors que c'est faux, nous sommes égaux. On va quand même préciser que homme pilote, femme infirmière n'est pas plus dérangeant que ça, il n'y a pas de sous-métier dans l'absolu. Non, il n'y a pas de sous-métier, mais quand c'est la règle, ça devient dangereux. Quand dans un manuel scolaire, quand c'est récurrent à outrance, quand c'est récurrent, mais bien sûr, moi je suis pour l'harmonie au sein de la société. Une infirmière peut être un homme, une infirmière peut être une femme, un infirmier. C'est pas le problème. D'ailleurs, on a fait des capsules sur ça. C'est la récurrence, effectivement. C'est la récurrence, et puis c'est figer une personne dans un métier, c'est ça qui me dérange. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ça arrêtait seulement à l'image de la femme et pas toutes les stigmatisations qu'on peut voir dans la société plus globalement sur Trophée là, parce que on parle de la femme, mais il y a aussi beaucoup de choses. C'est une excellente question. Je vais répondre oui, et je vais rejoindre la réponse. Là, on parle du Trophée Tillilert, donc on parle de l'image de la femme et on parle des engagements qu'a pris 2M dans ce cadre-là. Mais au sein du comité parité et diversité, on s'attaque à tout ce qui est discrimination. Donc ça peut être l'handicap, ça peut être toute forme de discrimination, la couleur, la confession, parce que nous sommes tous pareils. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui a un handicap ou une personne qui n'a pas d'handicap. Donc voilà, ce sont des choses qu'on a mis en place, un certain nombre de choses, notamment des capsules qui passent sur le digital via les réseaux sociaux du comité, mais aussi les réseaux sociaux de 2M, pour justement s'attaquer à tout ce qui est forme de discrimination. Et de plus, depuis la rentrée, on peut l'annoncer, et je vous invite à le suivre tous les jeudis, une émission de débat sur l'antenne de Radio 2M, justement en collaboration avec le comité, pour débattre de ces sujets qui fâchent, des sujets tabous, parce que pour certains, ils sont extrêmement tabous. On va le voir dans un instant avec le reportage de la semaine. Il y a de quoi être assez halluciné. J'aimerais revenir une question rapidement sur le rôle de la justice ou de la AK, je sais pas. Est-ce que à l'étranger des publicités parfois ne sont plus diffusées parce qu'elles sont considérées comme... Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a un rôle au Maroc? Oui. Alors, juste avant de répondre à cette question, ce problème de cliché dans la publicité, c'est un problème mondial. Bien c'est sûr. Pas unique au Maroc. Alors, concernant nous,
moi je sais pas ce qui se passe sur les autres les autres médias. Ça nous est arrivé de refuser un spot publicitaire parce que nous avons considéré qu'il était dégradant pour la femme marocaine. Bien sûr, toujours dans une démarche, parce que nous, une très positive, en appelant l'annonceur, lui expliquant, et ça a été retiré parce que l'annonceur finalement a compris. C'est en ça que je dis très souvent, il y a des choses qui se font inconsciemment et ils n'ont pas réalisé en fait. Oui, ils n'avaient pas. Oui. Alors que ce sont des messages qui sont très négatifs à l'égard de la femme marocaine. Voilà. Alors, une nouveauté cette année, juste avant que l'on parle du jury, parce que vous avez tenu à aller un petit peu plus loin dans la démarche, et vous avez souhaité y associer la jeunesse marocaine, parce que vous parliez tout à l'heure d'éducation, de comment on se construit et de ce que nous avons, ce qu'on nous a inculqué depuis toujours. Vous avez lancé le Tilly Lab, un concours de création ouvert aux jeunes talents. C'est quoi, c'est qui, comment c'est l'espace? Oui, alors cette année, on a voulu élargir, et puis la jeunesse pour nous, la jeunesse, c'est très important de sensibiliser les jeunes aux valeurs paritaires. Donc, en marge de Tilila, on a créé Tilly Lab. Tilila et laboratoire. Donc, on a fait un appel à candidature aux idées à tous les jeunes sans condition, c'est-à-dire pas d'obligation aucune. Il y avait uniquement tranche d'âge, c'est 30 ans. Et les jeunes ont candidaté, filles et garçons, et on a choisi 5 candidats que nous avons emmenés à Marrakech en bootcamp, en assurant des masterclass par des professionnels qui ont expliqué à ces jeunes comment passer de l'idée à la fabrication du spot. Et donc les spots... Comment on crée un contenu de A à Z, comment ça se passe? Il y avait des masterclass. Comment on véhicule le message? Absolument. Qu'est-ce qu'on filme? Très, qu'est-ce qu'on très important. Un brief a été fait, puisque ils vont être jugés aussi par le même jury qui va choisir le 25 les spots gagnants. Et donc 2M leur a mis à leur disposition des réalisateurs, les moyens de production, et les spots ont été fabriqués, produits, et ils seront diffusés le 25 au même titre que les autres. Et donc un jeune va remporter aussi le Tilly Lab. Et tout ça toujours dans une démarche de sensibilisation pour pousser cette jeunesse à intégrer ces valeurs dont on parle, c'est-à-dire s'éloigner le plus possible des clichés. On va parler du jury de cette 3e édition, parce que Yassine, il n'a qu'un rêve, c'est rentrer un jour dans ce jury. Inch'Allah, pourquoi pas. Comment il est choisi et qui sont ceux qui vont présider ce jury cette année? Alors, cette année, chaque année, les membres sont choisis de façon à ce que ce soit général, c'est-à-dire... hétéroclite. Absolument. Donc, il y a des écrivains, il y a des sociologues, il y a des réalisateurs. Donc, cette année, on a Ahmed El-Ghazali, l'ex-président de la ACA. C'est un juriste et président de la Fédération nationale des associations de microcrédit. On aura Madame Ilham El-Harawi, qui est directrice de la régie publicitaire de la SNRT et puis en charge de tout ce qui est numérique au sein de la SNRT. On aura également M. Driss Ksikes, auteur et dramaturge. On aura aussi Khadija Alami, qu'on ne présente plus, productrice. Et on aura avec nous Ali Ktani, qui est un financier de formation, et un ex-producteur. Donc voilà, et la présidence, c'est moi qui préside, mais juste pour m'assurer que le règlement est respecté, que tout se passe dans le respect du règlement, justement. Et là aussi, vous n'intervenez pas. C'est eux qui choisissent, c'est eux qui déterminent. Ouais, on n'intervient pas du tout. Il y a un notaire qui assiste au délibéré. Et ce sont les membres du jury qui choisissent les spots qu'ils estiment gagnants. Moi, j'aime pas dire gagnants parce que tout le monde gagne dans cette histoire. Hein. On est tous gagnants, les annonceurs qui s'engagent gagnent. Non, mais elle a raison, elle fait surtout la cause. C'est la cause, voilà, on parle de cause. Ils gagnent quoi? Des sous. Des sous, Fatia, ça te fait rêver. Depuis que tu as écouté la chronique de Rafir, tu es toute tremblante.
Bah ouais, j'ai envie, moi. Ouais, j'imagine. Quoique non, le Club Select, la vérité, ça me donne pas, mais pas Ouais, lèche. du tout envie. Tu la connais pas, Fathia. C'est vrai. Ah non, mais ça me donne pas envie. C'est des riches qui s'ennuient, tu vois. Donc des riches qui s'ennuient, il ferait mieux de mettre des budgets publicitaires pour justement faire avancer les choses, à mon conceptuel avis. tout ça, les riches qui s'ennuient jamais les riches. Alors, ils gagnent en notoriété, mais ils gagnent aussi, toujours dans le cadre d'encouragement, on leur offre une campagne publicitaire sur nos médias. C'est pas rien. Voilà. C'est énormément d'argent en même temps. Non, c'est pas. Mais en même temps, Attends. non, une campagne, c'est quoi si une campagne non, mais une campagne pub, ça vaut le coup quand même, quoi. Non, mais t'es annonceur, tu gagnes une campagne pub télé. Bah, t'as envie de te donner à fond pour Bah respecter voilà, les. quoi. Ben voilà, c'est Non. dans le cadre de l'encouragement. Ah mais définitivement. Bah alors pourquoi ça te Tu fait veux faire rire prendre des risques gratuits toi. Ah ouais ou non, oui. Yessine. J'aimerais bien juste revenir sur les rôles du comité Oui. et du trophée Tilila. Est-ce que vous pensez qu'un de ces quatre, ce comité et ce trophée pourrait avoir un droit de regard peut-être sur la programmation aussi de la chaîne pour essayer de respecter un maximum en fait ce combat-là envers les clichés et de parité aussi. Alors déjà, actuellement, il y a, c'est-à-dire que aussi bien le comité de lecture que de visionnage, ils portent la charte du comité, la charte de la valorisation de l'image de la femme ou la charte carrément qui a été annoncée en 2017, qui inclut toute la partie handicap et tout le reste dont j'ai parlé, le respect de la dignité humaine. Oui, on intervient en amont, mais pas d'une façon... Ils sont gentils. Ils nous surveillent, mais ils sont gentils. Non, c'est Mais pas par une question de exemple- surveillance. Non, Il y a une vraie implication Voilà. de la part des femmes et des hommes de Mais deuxième. en fait, ce qui est vrai. Mais de temps en temps, sans s'en rendre compte, bien sûr qu'on essaie tous de s'appliquer, mais de temps en temps, on s'oublie. Il faut dire ce qui est. Et de temps en temps, on va dire, ouais, mais ce mois-ci, là, il y a eu quand même beaucoup d'hommes à l'antenne. Nous, on s'en rend pas compte parce qu'on réagit à chaud et sur l'actualité. Et spontanément, on va appeler là et là. Et de temps en temps, on nous dit, là, il y a eu beaucoup. Donc, on essaye aussi de s'engager à proprement dit. Parce que, très sincèrement, même moi, en faisant les fêtes entre l'invité, je pense actu. Et j'oublie de me dire, attends, mais c'est vrai que là, en fait, Alors, ce ce mois-ci, qu'on a on mis n'a eu en que des hommes. place pour encourager justement, parce qu'on est toujours dans une démarche d'encouragement et de sensibilisation, encore une fois, parmi les engagements que 2M a pris, c'est de monitorer les émissions. Donc, on a mis en place un monitoring, ça va venir pour la radio. On aura un prix. J'aime bien la On manière aura un dont tu prix. On aura un prix. On Je a vous dis. mis en place, Ça va venir. c'est-à-dire toutes Ça les viendra. émissions qui passent à la télé sont monitorées, c'est-à-dire qu'on reçoit la comptabilité du nombre de femmes qui sont passées par émission et du nombre d'hommes, mais pas seulement, aussi le temps qui a été accordé à chaque homme et chaque femme. Et on sort chaque mois l'émission la plus paritaire, c'est-à-dire celle qui a fait 50-50 ou 49-50, pas celle qui a invité le plus de femmes. C'est le temps de parole et de... à égalité. Exact, ouais. à égalité. Et donc, tous les mois, il y a une lettre de félicitations qui est signée par le directeur général, un petit pins en guise de... Je gagne cette année. Félicitations. Non, mais moi, je gagne cette année. Un spot publicitaire. Cette égalité Donc des voilà, genres, c'est d'avoir de la parité à la fois dans la représentativité, mais dans la qualité aussi. Dans la... Parce que Bien si on sûr. Si on doit ramener plus d'hommes ou de femmes, ou le contraire, juste pour justement J'espère rentrer, que dans un siècle ou deux, ça cocher une existera case plus, et, cette- Non, au mais- détriment du contenu. C'est hyper important Non, non, ce que tu dis parce pas que au détriment du quelquefois, contenu. quelquefois, il est vrai Non, non, sur bien des sûr, mais sujets dans l'absolu. économiques Si on par dit- exemple, on va penser hommes. Ouais. Alors que Pas du si tout. on se donne la peine de C'est vraiment vrai. fouiner, Elle a raison. il y a Oui, des bien sûr. talents et peut-être ça va pas être plus ou parce que c'est mieux parce que mais des femmes. Mais l'inverse est vrai aussi dans Et- d'autres Kayla. genres effectivement d'émissions. L'inverse est vrai. Après, Évidemment. Voilà, sans prendre d'exemple particulier parce qu'on va pas tomber sur des émissions, mais l'inverse est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des fois des intervenants dans des émissions féminines. On va penser à une qu'on- femme on naturellement. ne verra que des femmes, alors Bah que oui. sous d'autres cieux, Mm. tu découvres des hommes tout aussi talentueux, peut-être aussi charismatiques et voilà, qui Mais font de complètement. l'entertainment. Donc Il effectivement. n'y a rien de mieux qu'un homme pour Mais parler moi des je femmes, suis. la vérité. Alors, c'est bien ce que fait Deuxième, donc c'est très bien de le souligner. Voilà, parce que bon, on est ma deuxième aussi, donc c'est très très bien. Mais je suis aussi à la fois surpris, mais très ravi de l'escalade positive que tout ça a pris en peu de temps. Parce que je trouve quand même que cette histoire d'égalité dans le genre est quelque chose d'extrêmement récent, que ce soit chez nous ou par le monde. Et pourtant, je trouve que ça a pris une. Mais ça a été encadré La greffe a naturellement très vite pris à travers parce le que. trophée.
Non, mais au-delà du trophée, moi je parle d'un point de vue beaucoup Il plus parle global. d'un point de D'un point de vue global, je trouve que même chez nous au Maroc, dans une société qu'on pourrait qu'on pourrait penser de traditionnaliste ou peut-être un petit peu pour employer un mot soft, ça a quand même pris chez nous très rapidement. C'est-à-dire que Il y a une réelle volonté. Oui, non, mais la volonté a eu de l'adhésion. De la part des gens, et je trouve ça extrêmement positif. C'est en ça que les médias ont une responsabilité très très importante. Mais il y a encore du pain sur la planche quand tu vois la France qui est le mauvais élève. Oui, quand on voit aussi juste ta chronique. Avec nous, on va parler d'un sujet qui, je suis sûre, va beaucoup vous intéresser. Nous, femmes, pouvons-nous aller dans un hôtel sans être accompagnées d'un mari ou même voire d'un père? Une nouvelle polémique sur les réseaux sociaux. Après le refus d'un hôtel, c'est le reportage de l'Hebdo. Le reportage de l'Hebdo. Alors Salima, l'histoire elle est simple. C'est une femme qui s'est révoltée sur les réseaux sociaux et ça a été extrêmement partagé. Exactement, tout part d'un tweet. Mouna, 31 ans, alias Manouche sur Twitter, écrit « Les hôtels casablancais ne prennent pas les filles seules » avec une CIN mentionnant une adresse à Casablanca. En clair, vous souhaitez réserver une chambre située dans la ville dans laquelle vous vivez, vous pouvez potentiellement être refusé. Le commentaire fait l'effet d'un petit séisme chez la tweetoma. Le tweet est reposté une centaine de fois et rapidement les commentaires tombent. Ce qu'on peut lire en dessous, moi aussi j'ai vécu la même situation. Au téléphone avec le réceptionniste, Mouna ne comprend pas ce qu'elle est en train de vivre. Alors pour les relous, je précise que la jeune femme souhaitait réserver plusieurs jours dans cet hôtel car des travaux de taille. J'allais dire. Chez elle. Ah non mais c'est pas vrai. Bah oui. Vous n'êtes pas relou, je retire. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, même si ça ne nous regarde pas. Des travaux de taille sont effectués dans son immeuble. Je vous propose de l'écouter. J'appelle l'hôtel, ils me disent que oui, effectivement, il y a une chambre. Quand je dis que je viens dans 15-20 minutes, ils me demandent si je suis à Casablanca. Je réponds que oui. Il me dit que si j'ai sur ma CIN à Casablanca, je n'ai pas le droit de résider à l'hôtel. Je raccroche, je rappelle le lendemain matin juste pour m'assurer que l'histoire que j'ai entendue la veille était vraie. Alors là, j'ai une deuxième version. Le réceptionniste me dit que vu que je ne suis pas accompagnée ni de mari, ni de frère, ni de quelqu'un de la famille ou d'un papa, je n'ai pas le droit de résider à l'hôtel. Voilà, donc deux arguments différents avancés en 24 heures. Alors évidemment, j'ai contacté la direction commerciale de l'hôtel. Pour l'instant, elle ne souhaite pas communiquer. Le directeur commercial m'annonce au téléphone qu'il a découvert l'histoire de Mouna à travers le tweet. Il promet de creuser, d'enquêter pour savoir exactement ce qui s'est passé. Je rappellerai évidemment au cours des prochains jours et je vous tiendrai informé lors de l'hebdo la semaine prochaine. Ironie du sort, Mouna est juriste. Elle promet d'aller jusqu'au bout. Un courrier a été envoyé à la direction générale qui se trouve à l'étranger puisqu'il s'agit d'une grande chaîne d'hôtels. Voilà la réponse. Écoutez, c'est très dur. J'y croyais pas au départ. Nous avons en effet vu les publications sur Instagram et Google et profitons de l'occasion pour vous informer qu'il s'agit de fausses informations et de tentatives pour attaquer la réputation de notre entreprise, avant de préciser que le groupe accepte tous les clients, quel que soit leur sexe, leur origine, leur religion ou leur couleur de peau. Bon, apparemment, on est face à une direction générale qui est complètement déconnectée de la réalité marocaine, puisque oui, ça arrive. Alors justement, que dit la loi, Salima? Alors justement, c'est illégal, aucune base juridique, une règle officieuse, une pratique courante au vu des tweets, un excès de zèle pratiqué au nom de l'article 490 du Code pénal qui criminalise les relations sexuelles hors mariage, refuser une femme au seul motif qu'elle habite à Casablanca ou n'est pas accompagnée de son époux, mari ou frère est de la discrimination pure et simple, puisque jamais cela n'arriverait à un homme, n'est-ce pas Amine? Déjà, ça m'est arrivé avec ma femme. C'est vrai? Qui était ma femme et mon enfant. Tu nous raconteras dans un instant. Voilà. Déjà en 2014, l'ancien ministre du Tourisme avait été interpellé sur ce sujet. Il avait annoncé haut et fort, les hommes et les femmes sont libres et égaux devant la loi. Eh bien, monsieur le ministre, sachez qu'en 2021, bientôt 2022, cela n'a toujours pas changé. Que faire? Ça vous choque, Khadija Boujouni, d'entendre ce genre de choses qu'en 2021, une femme sans son mari, ou qui devrait être accompagnée presque de son père, reste mineure, finalement, aux yeux de cet hôtel, en tout cas. Je dois faire des travaux, donc je ne vais pas à l'hôtel. Non, bien sûr que ça me choque. Je suis scandalisée. Je l'ai vécu il y a quelques années et c'est une coutume, je pense, parce que voilà, il n'y a pas de loi. Non, il n'y a aucune loi. Non, il n'y a aucune loi et ça réduit la femme vraiment à... j'ai pas de mots pour qualifier ce comportement parce que il lui faut un tuteur, soit un père, soit un frère, soit son mari.
Et il faut que ça cesse. Franchement, il faut que ça cesse parce que c'est pas possible. En 2021. C'est bon, quoi. Mais c'est à la police de changer de communication vis-à-vis des hôteliers. Ça conforte surtout madame dans l'idée que l'action qu'a l'entreprise à travers le Tilila est quelque chose de salutaire pour notre société à venir. Et qu'on doit prendre les taureaux par les cornes à toutes les strates, dans tous les secteurs possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle encore une fois de publicité, mais il n'y a pas que ça. Moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui... C'est bien ce qu'il vient de dire, il parle pas mal. Il parle bien. Je sais pas, il va demander une augmentation, je sais pas ce qu'il va me faire là. Mais c'est rien que fait la police. Moi, je veux bien savoir que fait la police, puisque c'est sa faute. Oui, mais elle continue de demander des comptes. Mais tous les hôtels à Casablanca de... Non, mais il faudrait qu'il y ait une plainte officielle. Une femme, j'ai été empêché d'entrer dans un hôtel avec ma femme et ma fille. On t'a demandé des certificats de mariage. Que je n'avais pas. D'ailleurs, il a fallu que. Mais encore une fois, mais j'en suis même pas sûr. Oui. Donc même la loi. On a le droit de demander l'acte de mariage. D'accord. Dans ce cas-là, je vais arriver avec une certificat femme. de mariage, on se balade avec son certificat de mariage. Ils ont l'obligation. Une petite fille de 4-5 ans aussi. Ils sont dans la règle. Alors, ils sont dans la règle. Alors, la loi, effectivement. Même si je suis contre cette loi, il nous faudra peut-être, Madame Bougenoui, un petit débat justement sur Radio 2M. Avec le comité sur est-ce qu'aujourd'hui, à 55 ans, quand on se pointe avec son mari et son enfant, et devant les enfants, un hôtelier vous demande votre certificat de mariage, c'est c'est la honte, c'est humiliant. C'est l'article 490 qui doit dire pour la femme. Qu'est-ce qu'elle est. Il y a la loi et l'esprit. La loi, je veux bien. Il y a un article 490, je ne sais pas quoi. Oui, on n'est pas obligé de l'appliquer à la... Maintenant, moi, je te dis, j'ai une copine avec qui je vais aller à l'hôtel, effectivement. C'est interdit. Je ne vais pas débarquer avec un enfant de 3 ans. Ou alors, je suis le plus fou des pervers. Non, mais donc, à un certain moment, il y a la loi, je veux bien, mais à un certain moment, on peut jauger. Non, fais gaffe à ce que tu vas dire parce que tu me fais peur. Non, mais c'est pas ça. Moi, je trouve qu'on a loupé le coche en ne manifestant pas assez cette envie qu'il y ait des choses qui changent, comme ce truc-là qui est qui nous dérange et qui doit changer, tout simplement. Je finis la phrase de Yacine parce que je le sens en difficulté. Et nous, on l'a laissé en galère, le pauvre. Il devrait y avoir... C'est scandaleux ce que vous voulez faire. Allez, on va passer à un tout autre sujet parce que le compteur tourne. La pandémie, on est vraiment pas sorti d'affaire. En Europe, une 4e vague. Et certains pays ne savent plus quoi faire pour inciter les non-vaccinés à franchir le pas. En France, par exemple, le personnel soignant qui est à bout ne cesse en ce moment de passer des messages dans les médias parce que ceux en situation critique dans les hôpitaux sont en très grande majorité des non-vaccinés. Du coup, l'Autriche a pris une mesure radicale cette semaine. Les non-vaccinés devront carrément rester chez eux. Qu'en pensent les Marocains ? C'est la petite enquête de Rimel cette semaine qui n'est pas allée au Parlement. J'aimerais bien savoir pourquoi. Jingle. Déjà. La parlementeuse. Bonjour Rimel. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. Donc tu es très très bronzée, comme on l'a déjà dit. Mais en plus, tu n'es pas allée au Parlement. Tu peux m'expliquer pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai eu envie tout de même de sonder les Marocains sur un sujet super important. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, ces Marocains ? Est-ce qu'on peut faire déjà comprendre ce qui se passe actuellement et cette mesure-là autrichienne ? En fait, qui en a choqué plus d'un, il faut le dire. Exactement, c'est une décision de l'Autriche qui a choqué tout le monde. C'est leur situation épidémiologique qui est très grave, où le taux de vaccination est de seulement 65%, ce qui est bas par rapport à la moyenne de l'Europe qui est de 67%. Et en un mois et demi, les cas ont été multipliés par 10 avec plus de 10 000 cas par jour. C'est une situation alarmante qui a laissé le chancelier autrichien de prendre une décision inédite, celle de confiner les non-vaccinés. C'est la première dans l'Union européenne. Il a décrété et c'est entré en vigueur dès le lendemain. Ouais. Donc lundi matin, décision à la dernière minute. Ça m'a rappelé... Ça rappelle un peu Yak, tu veux nous dire chez nous, ce qu'on vit, exactement, les décisions à la dernière minute. Exactement. Et voilà, c'est un confinement qui vise uniquement les personnes non vaccinées, ainsi que les patients qui sont en cours de guérison du Covid, soit 2 millions de personnes qui sont concernées. Et pour les personnes non vaccinées, du coup, le retour du confinement implique qu'ils ne peuvent plus sortir de chez eux, hormis pour faire leurs courses, faire du sport, aller chez le médecin. Voilà. Et elle concerne toutes les personnes âgées de 12 ans et plus, à savoir que de nombreux contrôles seront effectués chaque jour. Il y aura même des amendes de 500 € voilà, pour les personnes qui refusent de s'y soumettre. À savoir que le Centre européen de contrôle des maladies tire la sonnette d'alarme et affirme que la situation d'épidémie est très alarmante dans 10 pays de l'Union européenne. Exactement. Et en ce qui nous concerne,
Au Maroc, les chiffres sont des plus encourageants. On va pas se le cacher, on est au-dessous des 50 en dessous cas. des 50. Hein. C'est ça, en 24 heures par jour, voilà. Mais en revanche, on assiste en ce moment à une baisse du taux de vaccination. 5 millions ne sont pas du tout vaccinés. Et les centres de vaccination totalement vides. Pas vides, mais en quasiment tout cas, quasiment presque, vides. On est à 6 000 voire 7 000 qui vont se faire vacciner par jour. Leur première dose, c'est rien comparé à si on revient il y a 3-4 semaines, on était à 100 000 personnes par jour. Donc c'est vrai qu'il y a un gros décalage. Cependant, il y a un certain nombre d'antivax. En fait, il y a un certain nombre de personnes qui refusent de se faire vacciner. Et en parlant d'antivax, ça m'a rappelé le cas de l'Italie, premier pays européen à avoir été touché par la pandémie, où la police a découvert, alors écoutez bien, que des anti-vaccins ont utilisé en fait des groupes de messagerie pour appeler à la violence contre des politiques, contre des médecins, contre les personnels de santé. Et c'est des messages ils les ont agressés. extrêmement virulents. Hein, et des agressions, on en a déjà eu. Donc ils les appellent en fait à aller voir les infirmiers, tous ceux qui appellent en fait au vaccin, notamment sur les médias, qui appellent à la violence, allez les tabasser, faut que ça s'arrête, on va aller manifester, on va leur détruire leur tente. Ça s'est produit aussi en France également. Exactement. Et tout ça, ça remet en cause l'efficacité du vaccin. C'est ce qui ralentit la campagne de vaccination, et pas qu'en Italie, au Maroc aussi. Alors, est-ce qu'il faudrait faire comme l'Autriche et en arriver à durcir les mesures en imposant un confinement aux non-vaccinés? C'est la question que j'ai posée, en tout cas aux Marocains. Écoutons-les. بالنسبة ليك واش الناس اللي مازالوا ما داروا لو فاكسان est-ce que ça impose un confinement obligatoire en Autriche? Il n'y a pas imposé un confinement obligatoire à toute la population quand juste une minorité ne souhaite pas faire un vaccin ou un pass vaccinal. Je pars du principe qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Voilà. Après, il faut mettre en place des systèmes de tests PCR obligatoires pour les entrées dans les établissements publics ou accéder à des espaces clos. Et dans les espaces publics, en extérieur, je veux dire. Justement, au Maroc, je peux dire d'une façon que les Marocains sont indisciplinés sur le plan d'une politique qu'on veut leur imposer. Ils se sentent un peu gênés. Est-ce qu'il faut imposer le confinement aux personnes qui sont non vaccinées ou pas? Si on n'arrive pas à les inciter à aller se faire vacciner, dans ces conditions, c'est peut-être ce serait une solution. Le vaccin doit être fait, surtout la première et la deuxième dose. Sinon, il faut faire un confinement, au moins de 14 jours. Et pour les personnes qui ne se font pas vacciner au-delà des 14 jours, ils doivent rester confinés toute leur vie? La vie. Toute la vie. Toute la vie. بالنسبه للناس اللي ما دايرينش الفاكسان، حيتاش في الاول فاش قالوا لنا خرجت شي ديال التلقيح وداك الشيء قال لك ديروها، ولكن يعني ماشي اجباري. سي بوغ سا الناس كيفكروا بحال هكذا انه ماشي ضروري يديروا الفاكسان. هادشي على حسب ما فهمنا، يعني حنا بالنسبه للدراري اللي كيقراو ولا الناس كبار وباقيين ما دايرينهاش. Alors, ce qu'on peut remarquer, ce sont deux personnes âgées. Je rappelle que l'émission, vous pouvez la suivre en images sur YouTube en ce moment même, puisque c'est en simultané. Ce sont deux personnes âgées qui appellent, elles, au confinement. Oui. Si jamais les gens, et derrière les jeunes, totalement contre. Hein. Ouais, mais pour ou contre. Ouais. Faut-il... Alors, peut-être pas le confinement, je vais juste corriger ma question. Est-ce qu'il faudrait durcir les mesures ? Définitivement. Moi, je suis un pro-vax convaincu. Et tout comme je n'ai pas été choqué qu'on nous impose le confinement pour stopper la pandémie en début de pandémie, je suis pour qu'on durcisse les mesures pour ceux qui refusent de se faire vacciner, parce que la liberté, c'est bien, mais ta liberté s'arrête là où tu commences à me menacer moi. Exactement. Donc, mon position est très claire là-dessus. Khadija, votre position ? Moi, je suis de son avis. Moi, je suis pour le vaccin parce que ça nous dépasse, en fait. C'est l'intérêt collectif. Quand je me vaccine, je me protège, mais je te protège, je protège les autres. Donc, je suis triplement vaccinée. Et puis, oui, s'il faut durcir, je suis pour, parce qu'on parle de bien-être de tout le monde, de tout le pays. Qu'est-ce qu'on entend par durcir déjà? Est-ce qu'il faut imposer par exemple des amendes ou Durcir, après chacun à eux de faire un boulot et de trouver les arguments pour, mais c'est à eux de faire durcir. En ce qui me concerne, puisque vous me demandez mon avis, bah oui, on veut bien savoir du coup. Moi je suis contre le confinement, je vais vous dire pourquoi. Ne serait-ce que pour les personnes âgées, ce serait un risque absolu. Ce sont déjà des personnes qui sont isolées, qui n'ont déjà pas beaucoup d'aide, et ça ne va pas changer grand-chose en soi. Parce que isoler ces personnes déjà vulnérables, je trouve que c'est dangereux. Après,
durcir les mesures, je suis totalement pour. Parce que, quelque part, ça choquera peut-être certains, je trouve que c'est de l'égoïsme de la part des autres. On se protège, certains souffrent de maladies chroniques, sont dans des situations qui sont plus faibles que pour les autres. Un jeune aura une immunité beaucoup plus importante. Une personne âgée, cardiaque ou diabétique, qui rechoppe le Covid derrière, c'est grave, ça peut être grave. Donc au bout d'un moment, si on veut y arriver, comme on l'a dit d'ailleurs sur notre antenne à plusieurs reprises, soit on grimpe sur le bateau tous ensemble et on rame, soit on n'y arrivera pas et personne ne pourra rester sur le bas-côté parce qu'on risque tous de tomber à un moment donné. J'aimerais répondre juste à une question de Rimel. Tu disais durcir comment, mettre des amendes, pas forcément des amendes. Durcir comment, juste mettre en place réellement le pass sanitaire. Quand on l'a mis en place il y a une quinzaine de jours, ou une vingtaine de jours, ou 30 jours, enfin, j'ai plus la date exacte, les gens, ou du moins ceux qui étaient censés le demander, l'ont fait une semaine, 10 jours. Aujourd'hui, je peux vous dire 90% des endroits où on va, on ne vous demande pas le pass sanitaire. Exact. Je suis désolé, mais au moins ça. Alors durcir, c'est juste faire en sorte que les endroits à pass sanitaire soient respectés et parfaitement respectés. Ça, pour moi, déjà, c'est durcir, et c'est déjà très très bien. Ça, c'est facile à dire, Amine, parce que, par exemple, la question que je m'étais posée à l'époque, c'est comment faire pour faire respecter le pass dans le milieu rural. Imagine, par exemple, le souk hebdomadaire de Meriach. Tu fais comment? Tu es en plein air déjà, tu n'es pas dans une salle fermée, Yacine. Je sais pas, un petit café quelque part. Mais tu rentres pas. Un café est un endroit privé qui appartient à son gérant, à son propriétaire. Tu n'as pas de pass sanitaire, tu ne rentres pas. Parce que si tu rentres, c'est moi qui vais le payer financièrement et en termes de business. Parce que si derrière la répression, crois-moi qu'une fois, 2 fois, 3 fois, on ne te laisse pas rentrer. Entre refuser une consommation à 7 dirhams à un client et prendre le risque de se prendre une amende de 5 000 ou 10 000 dirhams, le choix sera très vite fait. Et c'est vrai qu'il faut constater, tu as parfaitement raison, ça fait 2 fois que ça je fait dis un peu trop, ouais. Il faut te calmer. Non, plus, bien plus. Tu as tort, mais bon. Non, mais voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, le contrôle du pass sanitaire, il y a un laisser-aller absolu partout où tu vas, on ne te le demande plus. Ouais. On te laisse passer, on te laisse rentrer. Donc, c'est un danger. Ça reste... Allez, on va passer à un tout autre sujet. On va parler du sport. Sans transition. Sport, c'est moins folichon que d'habitude, mais de sport. Ouais, mais la bonne nouvelle, c'est que l'équipe nationale est qualifiée. Quelles sont ses chances? Tu vas nous le dire. Non, pour la suite. Non, je ne le dirai pas. D'accord. Eh ben, tu vas nous parler d'un tout autre sujet. L'inquiétude sur les problèmes cardiaques que rencontrent certains joueurs. Sont-ils protégés, sensibilisés? Il y a eu des images des plus terribles quelquefois sur les terrains devant les caméras. Ça joue ou presque, jingle. Y'a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Je savais même pas comment lancer le sujet. C'est parfait. Ok, alhamdoulilah. T'as pas raison, mais c'est... Je peux y aller? Oui. Ok, alors sachez, mesdames et monsieur Yacine en particulier, que le monde du foot est en émoi depuis qu'il a appris tout récemment que Sergio Agüero, joueur argentin du FC Barcelone, devrait certainement arrêter prématurément sa carrière pour cause de problèmes cardiaques. Il est en émoi, tout d'abord parce que Sergio a une bonne boue de gendre idéal qui n'a jamais créé de problème connu à personne, même s'il a vraiment été le gendre pas si idéal que ça de feu Maradona pendant une courte période, mais là n'est pas le sujet. Ce monde donc est en émoi parce qu'il a toujours en tête cet accident malheureux survenu en été dernier durant l'Euro, au cours duquel le Danois Eriksen s'effondrait sur la pelouse du Parken Stadium, victime d'un arrêt cardiaque. Ce qui l'a sauvé, c'est l'intervention immédiate du staff médical sur place, puis la parfaite prise en charge par des professionnels qualifiés qui l'ont stabilisé de très longues minutes durant avant de transférer vers un institut médical spécialisé qui a pris le relais. Aujourd'hui, il est tiré d'affaire. Mais d'autres joueurs, dans l'histoire récente de ce sport, n'ont pas eu cette chance. Et dans leur très grande majorité, ils étaient âgés de moins de 30 ans. Il serait vain en fait de tous les lister ici, il y en a plus de 150, alors qu'ils reposent en paix. Et tout ça nous ramène fatalement à nous en fait. Parce que, à ce qu'on fait ou pas, pour empêcher que ces drames ne se déroulent sous nos yeux impuissants. Tel ce 29 septembre 2001, soit 20 ans quasiment jour pour jour, quand le joueur du Wydad de Casablanca, Youssef Belkhoja, s'est croulé en plein derby, victime d'un arrêt cardiaque. Il n'en réchappera pas. Détection en amont d'un éventuel problème, inexistante pour l'instant. Prise en charge au moment de l'incident, médiocre pour ne pas dire nul. Youssef a surtout été victime de la négligence des acteurs de ce sport au Maroc, que ce soit la fédération et même les clubs, qui continuent de mettre des millions de dirhams par an sur des joueurs braqueux, au lieu de mettre en place une véritable politique sanitaire de détection précoce et de prise en charge salutaire. Je vous défie tous, autant que vous êtes ici, de faire le tour des clubs marocains, parmi la soi-disant élite, pour y trouver ne serait-ce qu'un défibrillateur sur les terrains d'entraînement.
ou d'une ambulance parfaitement médicalisée avec un staff réactif et compétent présent les jours de match. Tout ça relève de l'utopie et renseigne surtout sur la valeur que l'on donne à la vie humaine après tout. Ça fait donc 20 ans que Feu Belkhouja est tombé sur un terrain de foot de l'élite et que bien d'autres, anonymes eux, tout aussi jeunes, s'en sont définitivement allés sur des pelouses amateurs, avec une seule et même conséquence, rien. Alors la communication, la cosmétique, les grands communiqués, les sélectionneurs nationaux payer un rein pour dire que nous sommes enfin devenus un pays et un grand pays de foot, c'est bien, mais en creusant bien, je pense qu'il y a encore moyen de faire bien mieux, moins cher et sur des choses beaucoup plus primordiales. Sinon, comme tu disais en début de chronique... Non mais attends, mais c'est quand même hallucinant. Je sais pas si tu auras le temps d'ailleurs le reste, parce que c'est quand même très le important reste, c'est juste ce que pour tu veux dire dire. Que quoi que l'équipe nationale s'apprête à disputer des barrages pour le mondial. Ouais, mais derrière ça le fait tout pas. Comme si les deux derniers vainqueurs de l'Euro, tiens. On s'en fiche et ça, presque on par dira rapport. la semaine prochaine. Tu veux dire là, parce que tu lances des accusations graves. Non, elles sont réelles. D'accord. On se bat pour ça mais depuis ça des veut années. dire qu'il n'y a pas d'ambulance digne de ce nom à proximité d'un stade. Il y a des ambulances, Ça veut dire oui. qu'il n'y a pas d'infirmiers avec le matériel adéquat sur un stade au Maroc. Non. Cette année, on a l'exemple parfait. Il y a un jeune footballeur, il a 21 ans, donc il est encore très très jeune. Il joue en 2e division et il s'est effondré sur le terrain. C'était en mars ou en avril 2021. Moi, je relevais juste il n'y a pas d'équipement. C'est que je relevais juste l'élite. Mais chez le football amateur, ils tombent comme des mouches. Et la chance qu'on a, c'est que parfois, ça remonte à la surface. Mais aujourd'hui, par rapport à tes questions, je te répondrai clairement. Aujourd'hui, nous n'avons pas de stratégie ou du moins d'action et d'œuvre et de moyens mis en œuvre pour pallier à ce genre de choses. Et ce jeune, il lui est arrivé quoi? Mort subite. En plein match, il s'est effondré, voilà, crise cardiaque. Il n'y a pas eu d'intervention en fait de la part du staff médical. Il n'y avait pas d'équipement, il n'y avait pas d'ambulance. Le problème, au-delà de la prise en charge, et là, j'ai pas eu le temps de. Maintenant que tu poses la question, j'ai pas eu le temps de le. Mais ce serait bien qu'on invite quand même quelqu'un de la fédération sur ce plateau pour qu'il nous en parle. Mais je veux dire, le problème. La fédération en premier lieu, parce qu'elle est quand même de sa responsabilité de protéger l'ensemble des joueurs. Les clubs, je te dis encore une fois, un défibrillateur, je crois que c'est 15 000 dirhams. Mais attends, Amine, excuse-moi, quand une équipe étrangère par exemple, arrivent au Maroc pour jouer face à l'équipe marocaine. Là, ils amènent leur propre staff. Donc là, on voit quand même que les autres ils amènent leur staff et Hanaya qui accueillons, nous n'avons pas. On ne sait pas si les autres l'ont parce qu'on n'a jamais eu ce problème-là au Maroc. Mais encore une fois, j'aimerais juste... Mais ça pourrait. Bien sûr que ça pourrait, ça coûte pas cher. En fait, le scandale, il est là. Un défibrillateur, je me suis renseigné, je crois que c'est moins de 15 000 dirhams. Voilà. Donc c'est un truc tout bête. Il faut un défibrillateur et des gens formés pour l'utiliser. Mais juste une phrase avant de raccrocher, et pour te dire que le problème, au-delà de l'action et de la prise en charge directe au moment de l'accident, ici surtout dans la détection en amont. Aujourd'hui, nous avons de grands pays mondiaux du football qui ont réussi à sauver plein de joueurs. Et là, je prends 2 ou 3 cas, par exemple, le Nigérian Kanou quand il était à l'Inter, il me semble, le Sénégalais Khalilou Fadiga quand il devait passer d'Auxerre à l'Inter aussi, ont eu leur vie sauvée parce que dans les actes médicaux, on a trouvé justement à travers les actions qu'il y avait un problème et que qu'il fallait traiter avant de pouvoir rejouer ou pas. Chez nous, non. Donc c'est des tests qu'on fait. Je vous promets qu'on reviendra sur ce sujet parce qu'il est non seulement important, et en fait c'est les séquelles que ça laisse, non pas seulement sur la santé, mais les séquelles que ça nous laisse à nous, spectateurs en fait, quand on est, parce qu'on est en famille en général, et quand on a quand un enfant en fait voit ça, peut ne jamais s'en remettre. On en parle 20 ans plus tard. Allez, on va se faire du bien à nos oreilles chaque semaine. Voilà, on vous fait découvrir la petite pépite musicale de Yacine Tabouktir. Khadija, est-ce que la musique compte dans votre vie? Ah oui, j'adore la musique. Je me lève le matin avec la musique. Et je dors avec la musique. Alors, voilà. J'aime toutes les musiques. J'aime tout. J'aime le jazz, j'aime le Chabi, j'aime tout. J'aime le rap. Apparemment, vous êtes fan de Toto, c'est ça? Le Grande Toto. Le Grande Toto. Tu lui mets juste un tout petit écrit Hamza. Tout petit. La pépite de Yacine Tabouktir. Qu'est-ce que tu nous fais découvrir cette semaine? Je peux avoir le jingle? J'ai un petit peu peur. Ouais. Le jingle. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktir. Est-ce que ton tableau sur ton mur, tout va bien? En ce moment, c'est la période des couettes, des comédies romantiques, des introspections sentimentales et des doutes professionnels que cette charmante saison nous impose
comme à chaque fin d'année. Ce week-end, j'ai dormi 36 heures, j'ai mangé 1 million de calories dans mon lit et j'ai regardé Coup de foudre à Notting Hill. C'est pour vous dire que rien ne va plus. Moi qui me suis toujours juré d'incarner la force et la virilité masculine, je me retrouve submergé par ce sentiment de blues hivernal que je suis incapable d'assumer parce que oui, les hommes se forcent de se donner des airs de guerrier alors qu'ils devraient assumer leurs insécurités et leurs fragilités, peu importe le genre. Mais à qui le dis-tu ? Un mec qui a écrit sur sa bio Instagram « La piraterie n'est jamais finie ». Quel gâchis. Et quand on parle de gâchis, un seul nom me vient à la tête. Khensa Batma. Ben oui, elle est où cette artiste extraordinaire qui avait cette aura si spéciale qui lui permettait de naviguer entre les répertoires d'une facilité déconcertante. Tantôt sensuelle et animale, tantôt profonde et sentimentale, Khensa savait tout faire. Du R&B, du rock, de la soul, tout. Elle était l'incarnation du génie que certains lieraient à sa génétique vu qu'elle descend d'une famille d'artistes, mais ça serait injuste de la réduire à ça vu son parcours incroyable. Mannequin, chanteuse, actrice, poétesse, Khensa Batma est définitivement une artiste marocaine exceptionnelle qui a pu transcender les codes et les générations. Et en cette fin d'année, et si j'avais un souhait pour 2022, c'est de revoir Khensa Batma revenir au devant de la scène. Je vous laisse avec Rani de Khensa Batma, la BO d'une nuit d'errance dans un Casablanca nocturne et mélancolique. مليا في صورة بالك درتو العشير درتو الخير ما درت بكلام هذا وذاك ولا عهد بات ولا هضم بات وفي لحظة يا روحي خلاك قالي الفراق اليوم هو الحال وفي لحظة يا قلبي غارني كل كلام غارني بالدار وبقلي في صورة ملاك درتو العشير درتو الخير وما درت بكلام. Je sens qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose pour te remonter le moral parce que ça va pas du tout. La musique elle est magnifique. Ouais. Non mais t'es très mélancolique. C'est normal, je suis un être humain, je sais pas, j'ai un petit cœur d'artichaut. Il y a quelque chose qui va pas en ce moment. Si, ça va, arrêtez de me mettre la pression. Il a essayé de laisser parler son côté féminin en fait, qui est très prononcé. Ah, ça par contre, ça, tu vois, pourquoi le côté féminin, ce serait le côté qui parle des sentiments. Les hommes. C'est pas mal. Ouais, non. Ça s'applaudit, Pas mal, pas mal. Ça fait partie des clichés avec lesquels on a grandi d'ailleurs. Je vous rappelle la tenue parce qu'on arrive à la fin de cette émission, le 25 novembre prochain de cet événement, le trophée Tilila. Est-ce qu'on est invité ? On peut venir ? Mais bien sûr que tu es invité. Donc elle l'a dit officiellement. Que tu... Quel scandale. Ça fait 1 heure. Moi je l'ai fait en 2019, c'était pas mal. Ils me mettent la pression. Alors pour ceux, Khadija Boujonoui, qui ne peuvent pas y être, est-ce que cette cérémonie sera vue quelque part ? Est-ce qu'elle sera retransmise par exemple sur les réseaux sociaux ? Oui, sur les réseaux sociaux, évidemment. Et qui sera donc en streaming le 25 décembre. Donc, novembre, si vous nous écoutez... 25 novembre. Bah, c'est parce que j'ai des envies de Père Noël, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà, donc, si vous ne pouvez pas y être, suivez cette cérémonie, découvrez justement ces publicités qui vont participer. Et peut-être que quand vous les verrez à la télévision, vous aurez peut-être un regard différent. Vous les verrez différemment parce que vous saurez en fait tout ce qui a été fait derrière. Le 25 novembre prochain, le trophée Tilila. On vous en reparlera bien évidemment. Vous avez passé un bon moment ? Excellent. Je peux revenir demain ? Alors demain, on sera pas là, on va être en week-end, mais la semaine prochaine. Marhaba bik. Merci tout le monde. Merci toute seule. Une bonne semaine, non, un bon week-end, pardon, excusez-moi. Un bon week-end. Et puis, non, c'est pour la semaine prochaine en fait. Okay. Je me prépare à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, l'hebdo revient malheureusement, tant pis pour vous. Salut. Ciao. Lost her faith for that man. Give him all Shari's faith. Give him all Shari's faith. Give him all. غردي بالكلام غردي دار بالي في صورة ملاك درتو العشير درتو الخير ما درت بالكلام هذا وذاك غردي بالكلام غردي دار بالي في صورة ملاك درتو العشير درتو الخير
ما درت بك لا من هذا وذاك ولا عهد بات ولا هضم بات وفي لحظة يا روحي خلت قال لي الفراق اليوم